La Russie menace de frapper la France après le feu vert du Parlement européen à l'Ukraine pour frapper des cibles militaires en territoire russe avec des armes occidentales. Le président de la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, avertit. Le Parlement européen réuni à Strasbourg hier est sur le point de décider ou alors de donner officiellement une autorisation à Zelensky, président de l'Ukraine, de frapper le territoire russe à base des missiles à longue portée offerts par l'Union européenne. Ils se sont réunis hier et la décision n'est pas encore officielle, mais ils veulent le faire. Ils veulent le faire parce que pour au final donner une décision pareille, il faut la contribution de l'Amérique. Il faut que les États-Unis valident cette décision-là. Donc, parmi les députés présents au Parlement, je crois bien sur plus de 600 députés, 400 ont validé et 130 et poussières ont dit non. Donc la majorité est pour. Donc il manque seulement que ce soit acté pour que l'Ukraine ait l'autorisation de frapper le territoire russe. Alors, ça n'a pas traîné immédiatement. Le président de Donbass a riposté en faisant savoir très clairement que aussitôt la décision sera validée par le Parlement, aussitôt un missile nucléaire va être déclenché à destination de Strasbourg, spécialement au Parlement européen. Ce que réclame le Parlement européen conduit à une guerre mondiale avec des armes nucléaires. Si quelque chose comme cela se passe, la Russie ripostera avec fermeté en utilisant des armes plus puissantes. Pour votre information, le temps de vol d'un missile Sarma jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes et 20 secondes. Ça signifie ceci en un seul mot. Poutine, qui es-tu? Ça signifie ceci. Les parlementaires sont en pleine session de parlement, en pleine session. Poutine a déjà la clé, le bouton sur sa main, il attend. Puisque c'est un événement qui se produit en direct, c'est connu. Donc, Poutine a la clé dans son bureau, il arrête. Les gars sont en train de décider au Parlement. Aussitôt la décision est validée, bim, arrêtée, enregistrée. Ils n'auront même pas le temps de faire les commentaires de tout ça. Poutine appuie sur le bouton, tac, un missile part de la Russie, de Moscou. Un Russie part de Moscou directement. Un missile part de Moscou immédiatement. 3 minutes, ça atterrit au Parlement. Boum! Ça finit avec tous les parlementaires ou tous ceux qui étaient présents là-bas d'office d'abord. Première attaque immédiate, donc première réponse immédiate en destination de Strasbourg. Boum! Donc, ils vont prendre une décision dont ils n'auront même pas le temps de prendre le café. Ils vont être bombardés immédiatement. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Moi, je ne sais pas ce que les Européens veulent. Hein. Moi, je ne sais pas ce que les Européens veulent. Poutine vous a dépassé. Arrêtez ça. C'est de très mauvais goût, votre comportement. Poutine vous a dépassé et c'est clair. Ce n'est pas un débat. C'est pas... Il va gagner cette guerre. Ce n'est pas un souci. On ne discute pas ça. Maintenant, si vous avez un peu quelque chose en bas de vos pantalons, prenez la décision alors. Ce n'est pas la première menace qu'il envoie. Et vous savez très bien qu'il fait ce qu'il dit. Ce n'est pas la première menace qu'il envoie. Il a dit que si vous intervenez militairement en territoire russe, vous bombardez le territoire russe, c'est la 3e guerre mondiale immédiatement. C'est déclenché. Vous voulez nous mettre dans les problèmes, tant mieux. Allez-y. Allez-y. Prenez votre décision et déclenchez. Autorisez Zelensky à bombarder. Vous-même au Parlement, vous n'aurez pas le temps de sortir du Parlement. Vous allez d'abord rentrer, aller rejoindre les ancêtres. D'abord, avant qu'ils s'occupent du reste. Voilà. Quand on vous dit que la paix est bien, vous ne voulez pas.
Ok, tant mieux.